Hello tout le monde, c'est Pandore pour vous servir. Donc, je continue les signes du zodiaque pour le mois de juillet et donc j'en suis rendue au Capricorne. Hein, comme vous le savez, je fais en fonction du nombre de vues. Donc, plus vite il y a plus il y a de vues et plus vite vous serez servi. Donc là, j'en suis au Capricorne. Donc le septième pour ce mois-ci. Donc c'est pour le mois de juillet, un petit blabla habituel. Évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, donc faites le tri un petit peu de ce que vous ressentez, de ce qui vous pouvez percevoir par rapport à votre vie, bien évidemment. À savoir que je fais il y a 5 messages par sphère, en fait, j'appelle ça comme ça. Évidemment qu'elles sont liées, les unes aux autres, hein, puisque ça concerne votre vie, hein, et qu'on ne peut pas tout cloisonner comme ça. Il y a des répercussions sur les unes et sur les autres. Et la troisième chose, la plus importante, bah, c'est tout simplement de vous dire merci. Merci d'être là, merci de votre écoute, merci pour vos j'aime et merci pour vos abonnements. En tous les cas, pour les nouveaux, je vous souhaite la bienvenue et les anciens, eh ben, merci d'être toujours là. Allez, on attaque donc avec l'animal totem qui est la baleine pour les Capricornes. La baleine va nous parler, son premier message, ça va être de mettre en avant l'importance du souvenir, ok, et de la transmission. Le souvenir, parce que la baleine, c'est un des derniers représentants euh, de la mer, un des plus gros en tous les cas, OK, avant même que nous, on apparaisse. OK, donc il y a la mémoire du monde, hein, on va dire ça comme ça. OK, elle vous dit que si vous vous retrouvez dans une impasse, OK, il est crucial pour vous, de revenir au point d'origine, d'accord? Pour pouvoir, refaire le chemin à l'envers, pour voir où est-ce que ça, ça a coincé et que vous puissiez avancer. Et l'autre faculté de la baleine, c'est évidemment la communication, d'accord? Et de savoir communiquer. Les baleines sont très, très fortes pour ça, hein, de communiquer avec ses pairs, OK? Et là, on vous dit que, si vous arrivez à trouver les bonnes personnes avec qui communiquer, quel que soit le sujet, hem, ça vous permettra évidemment d'avancer, OK? Et de franchir des nouvelles étapes. D'accord? Donc voilà pour la baleine. Pour le mois, l'énergie du mois, vous êtes sur l'as de bâton. Alors l'as de bâton, il va nous parler de nouveaux départs, d'enthousiasme, d'action, hein, puisque le bâton, c'est l'action. Qu'est-ce que le bâton? C'est le feu, c'est l'élément feu, ok? Et on parle aussi de conviction. En tous les cas, on peut parler évidemment, hein, enfin, de nouvelles idées, hein. On peut parler de aussi, on peut parler, hein, dans le Oshozen Tarot, c'est la source, hein, cette carte-là. Et on parle de retrouver votre origine. Vous voyez, comme la baleine le propose en fait, hein, c'est assez rigolo, pour pouvoir suivre votre chemin et trouver votre inspiration. OK. Et l'as de bâton, effectivement, on parle encore d'inspiration, hein, de nouveaux départs. Et l'inspiration, c'est vous qui l'a créé en fait, hein. Et ça parle aussi de nouveaux projets. Donc pour le mois de juillet, voilà. Alors, on va continuer avec les coupes pour chaque oracle. Euh, alors, la première coupe, on a l'âme et on a l'hiver. C'est comme si au niveau sentimental, avec l'âme, vous étiez mis un petit peu comment dire, un peu en sommeil, vous voyez. Euh,
on parle avec l'âme de se reconnecter ou quoi, pour donc la sphère sociale, pardon, j'ai complètement oublié. La sphère sociale, c'est la première sphère, voilà. On parle de se reconnecter avec son âme, d'accord? Avec son origine, en fait, hein. Voilà, je pense que ça va être un peu le fil conducteur là, hein, de ce mois-ci. OK, de s'accomplir. Et avec l'hiver, c'est qu'effectivement, on peut parler, ouais, de se oui, d'essayer un peu de trouver aussi, peut-être, un peu où on en est, sur certains points qui sont un peu au niveau de votre âme, de votre connexion, sur certains points qui sont un petit peu en délicatesse, on va dire ça comme ça, heu, où ça bloque un peu, OK, au niveau social. Ensuite, avec la seconde sphère qui parle ah bah, oh bah, j'avais même pas fait gaffe. Alors, vous voyez, regardez. Voilà, on est vraiment sur ça là. Alors la seconde sphère va nous parler de ce qui est matériel, financier, OK? Et là, effectivement, c'est un petit peu pareil. On reprend l'âme, hein, votre essence, votre propre essence, OK? Et il y a quelque chose que vous cherchez à comprendre, au niveau matériel, financier, peut-être votre façon de gérer tout ça en fait, hein, votre vie, matérielle, financière, OK? Comment vous l'appréhendez ou quoi. Et en tous les cas, il y a, vous voyez là, il y avait l'as de bâton, là avec la vérité, on pourrait imaginer que c'est l'as d'épée, OK? L'as d'épée, la vérité, c'est le mental, hein, qui contrôle à ce moment-là, OK? Et pour vous, hem, c'est voilà, heu, tout tout ce que vous touchez, tout ce que vous percevez au niveau matériel, financier. En tous les cas, il y a quelque chose de très, vous voulez quelque chose qui soit en connexion avec votre âme, d'accord? Quelque chose qui vous parle, qui vous prend aux tripes, d'accord? Ça peut être très, très sélectif aussi, hein, voilà. Mais, en tous les cas, vous avez des idées, bien arrêtées, bien tranchées, heu et droites. OK? Allez, on continue avec la troisième sphère qui, elle, va nous parler, heu, amis proches, famille proche, enfin voilà, le cercle proche autour de vous. Donc là, effectivement, hein, on voit une progression, on voit avec les escaliers là qui montent en colimaçon. Donc, on monte les marches les unes après les autres pour voir l'avenir se dessiner en fait, hein. OK? On essaye de comprendre, de construire, voilà. On construit cet escalier là, au fur et à mesure, du temps, OK, pour on construit son avenir. OK. Après pour la vie sentimentale, effectivement, on voit un homme qui enfin, en tous les cas, une énergie masculine, hein, l'as de cœur, qui regarde vers le futur et qui laisse derrière lui les problèmes. Les problèmes, les montagnes, voilà, tout ça, hem, qui a vu le potentiel qu'il y avait avec le soleil derrière je sais pas si ouais, voilà, derrière derrière les montagnes, OK? Donc on laisse ces problèmes-là, hein, on est arrivé à surmonter les problèmes et on va vers l'avenir. OK, ça c'était donc la sphère émotionnelle, sentimentale, amoureuse, tout ça. Et là pour la surprise, donc nous avons touché au cœur. OK? Cette carte nous parle de sentiments, de l'appel du cœur. OK? Donc quelque chose de très, très sincère. OK? Et la rose non, le vase, n'importe quoi moi. Le vase, heu il y a beaucoup, 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 beaucoup d'émotions, trop en fait, qui vous, comment, c'est pour la surprise. Donc, heu, c'est que vous êtes une éponge à émotions. Voilà, c'est ça la surprise en tous les cas pour la coupe, hein, OK?
tout ce qui vous touche ou quoi, mais n'importe quoi peut vous affecter d'une façon ou d'une autre, hein. OK. Allez, on va commencer avec la première sphère qui va nous parler, donc la sphère sociale, travail, études, occupations, activités, retraite, enfin voilà, tout ce petit monde-là. Alors nous avons la parole, l'automne, vous allez me faire toutes les saisons. Tout à l'heure on avait l'hiver, là on a l'automne. L'intuition, OK. Le détachement et la méditation. Alors, et sur la coupe, on avait l'âme et l'hiver. OK, qu'il y avait des trucs qui étaient un peu coincés là, vous étiez un peu, ouais, sur du froid ou dont vous avez pas envie de vous occuper forcément, donc au niveau social. Là avec la parole, vous allez dire des choses qui vont vous permettre, hein, la parole, la communication comme le disait, le livre là sur la baleine, la communication, la parole, parler, OK, va vous permettre de vous libérer de certaines choses qui ne vous servent plus avec l'automne ou peut-être que vous allez commencer quelque chose qui va aller jusqu'à l'automne, mais en tous les cas, moi, j'avais plus envie, de voilà, de communiquer sur des choses qui ne vous servent plus. Vous voyez? Et c'est peut-être pour ça que c'est un peu gelé, parce que finalement, ouais, ça ne vous sert, enfin, vous pensez en tous les cas que ça ne vous sert plus, OK? Hem et vous allez communiquer sur le social d'une façon très, très intuitive parce qu'avec autant avec l'automne, vous voyez, on peut parler de lâcher prise et là, on parle de détachement. Vous voyez, ça il y a quand même une corrélation là-dedans et effectivement, votre intuition va, va vous amener vers quelque chose, de très détaché et de très, comment dire? Réfléchi, mais dans la méditation, OK? Pour pouvoir peut-être libérer la parole par rapport à certaines choses et là, on nous parle de chance, donc dans le social, heu, on vous dit que vous avez raison d'être fort et optimiste, heu, concernant les opportunités, qui vont arriver, après, en fait. D'accord? On vous dit d'être, voilà, d'être, d'être droit comme avec cette épée-là tout à l'heure là, d'être droit dans vos bottes. OK? Donc ouais, au niveau, voilà, social, vous allez vous exprimer, heu, pour, voilà, libérer certaines choses, OK? Et pour vous en détacher aussi. Tout ça grâce à la forme d'intuition. Vous avez une parole communicative, hem ouais, lié à l'intuition, hein. Vous sentez que sur le mois de juillet, ça va peut-être être le moment. OK, allez, on continue avec la sphère travail, non pas travail, n'importe quoi, matériel financier. Donc on a la constellation, le passage, les symboles, Pégase et le karma. Donc dans le matériel financier avec, la constellation, peut-être que vous agissez, en tous les cas, d'une façon très récurrente qui peut être qui peut venir d'une mémoire familiale, OK, et heu et vous reproduisez les mêmes schémas, OK, automatiquement, sans même y réfléchir, et là, avec cette carte, on vous demande de peut-être, d'en prendre conscience parce qu'avec le passage, hem, heu on parle de fin de cycle, d'accord? Il y a quelque chose qui va se terminer en tous les cas à ce niveau-là. Vous allez peut-être passer sur, heu, une nouvelle étape. Vous voyez, on a encore le mot mémoire là, ça revient avec la baleine, hein, OK, et vous allez passer sur une étape, mais vous allez être guidé de toute façon, par des signes, d'accord? C'est ça les symboles
et avec, le cheval ailé, heu, on vous dit que vous avez conscience de ça et que ça va vous permettre d'atteindre un niveau supérieur et que de toute façon, quoi qu'il en soit, ça fait partie de votre, ça fait partie de votre karma, hein, de toute façon, on va dire que entre guillemets, «c'était écrit comme ça», que vous arriveriez à un moment donné à ce stade-là, hein, où il faudrait, heu, au niveau matériel financier, passer à un cap supérieur. OK? Hem, on parle avec le karma, hein, on parle évidemment encore de cycle, d'intention, de pensée, d'action. OK? Et le karma, c'est aussi toutes les vibrations que vous allez émettre pendant ce passage-là. Et c'est pour ça que vous avez besoin de la vérité, hein, heu, de la vérité pour pouvoir avancer. OK, bon. Allez, on continue avec la sphère, heu, familiale, amis proches. La sphère des proches, où est-ce qu'ils sont cachés? Ah mais je vous ai pas sorti, pardon. Ah bah, vous voyez? Vous allez y arriver, hein, avec le soleil là, on vous dit heu, d'accepter alors vous avez, d'accepter, d'ouvrir votre cœur en fait, OK? Pour qu'ils puissent s'épanouir, hein, vous allez y arriver. C'est peut-être pas forcément évident, mais en tous les cas, vous allez arriver à passer ce cap-là, d'accord? Et avec le soleil, évidemment, on parle de succès, on parle de bonheur, enfin voilà quoi, OK? Allez, on passe sur la sphère des proches. Ils sont là. Alors on a l'automne, bah, voilà, on continue, hein. Donc on avait quoi? Ah 2 fois l'automne, vous me sortez là, hein. L'automne, le rêve. La purification, la musique et le sanctuaire. Et oui, évidemment. Au niveau des proches, là, bah, avec l'automne, hein, c'est pareil, hein, donc si on parle en tant que saison telle quelle, on parle voilà, des choses qui pourraient commencer maintenant sur juillet et puis, aller jusqu'en automne, mais aussi on peut parler, hein, de lâcher prise, de laisser tomber des choses qui ne vous servent plus, OK. Hem, voilà, ça fait partie, heu, de lâcher certaines choses au niveau des proches. Alors ça peut être des attitudes, ça peut être des personnes, voilà, ça peut être, vous voyez, ça peut être plein de choses, hein, et ça à vous de voir avec votre vie et c'est pour ça, si vous avez besoin de plus d'éclaircissement, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Il y aura peut-être des petites choses que je dirai dans chaque signe qui vous permettra de compléter le tableau. OK, alors avec l'automne, voilà les rêves. Alors peut-être que vous êtes encore au stade où le fait de lâcher prise sur certaines choses avec l'automne, c'est encore dans vos rêves. Peut-être que vous n'arrivez pas encore à passer justement avec, la carte du passage aussi, vous voyez? Vous n'arrivez pas encore à passer la première, à aller à avancer ou quoi. Hem Mais vous inquiétez pas, on vous dit on vous donne là, on vous donne entre guillemets une sorte de allez, de petit remède pour, pour y arriver. On avait quoi là? Ouais, OK, d'accord, oui. Vous voyez? Avec progression, élévation, donc voilà, là on vous donne la technique pour y arriver, hein, pour comment progresser, comment, construire cet avenir-là avec vos proches. On parle déjà de purifier, OK? De vous purifier, hein, on parle de se nettoyer. Alors, il peut y avoir différentes façons, mais là, on parle d'y aller déjà à son propre tempo, OK? Hein, de peut-être aussi d'écouter de la musique qui vous apporte, des choses ou quoi qui peuvent vous emmener dans des schémas de pensée pour vous aider à faire ça, OK? À l'automne, OK, et aussi par ailleurs de vous isoler, de vous, trouver un refuge où vous pouvez écouter votre musique, où vous pouvez vous purifier, OK? Pour pouvoir, arriver à changer tout ça, quoi.
mais vous allez y arriver parce qu'on a l'escalier, la progression et vous allez construire l'avenir. Donc ça ne tient qu'à vous, en fait, OK, pour avancer. C'est très marrant comme message, mais j'aime bien. J'aime bien, c'est très encourageant, je trouve, ce que vous avez là comme message. Je sais pas, c'est peut-être la baleine, malgré son énorme, sa grandeur, OK, je trouve qu'il y a une douceur là-dedans qui est extraordinaire et je trouve que ça se retrouve dans dans votre jeu, en fait, hem, ouais. Allez, on continue sur la ah bah, non, je continue pas et là, on parle de quoi? De l'aigle, oui. Bah, oui, là, prendre de la hauteur, on est encore là-dessus, hein, vous voyez? Hem et prendre de la hauteur avec l'aigle et aussi, OK, de voir avec un peu plus de clarté et de force, hein? OK. Allez, on continue avec la vie sentimentale, émotionnelle. Donc nous avons les rats, l'enfant, le jardin, l'ours et la lune. Alors avec les rats, on nous parle, on nous parle d'ennui. Alors, je remets les cartes là, hein, puisqu'on disait qu'effectivement il y avait les montagnes qu'on avait réussi à surmonter et qu'on pouvait enfin voir vers l'avenir, regarder vers l'avenir, hein. Hem, avec les rats, évidemment, on parle de problèmes ou quoi. Alors, peut-être qu'il y a des blessures d'enfance, vous voyez, qui sont là avec ces rats et avec l'enfant. Pardon. Hem et avec le jardin, hein, ça peut parler aussi, de refuge, vous voyez, comme on le voyait tout à l'heure là, hein, sur la sphère des proches, OK? Hein, c'est un lieu de rencontre, un lieu de rendez-vous amoureux, OK? Hem, d'accord, OK. Hem, c'est un lieu aussi où on peut se promener, d'accord? Et avec le 15, c'est l'ours, on parle de quelqu'un de fort, de protecteur, OK? Hem, en fait, sur le mois de juillet, les Capricornes, il y a vraiment une idée de réflexion là encore, puisque avec la lune, hein, on est sur ça aussi, hein, OK? On parle d'intuition, on parle de rêves, ça plusieurs fois les rêves sont aussi sortis, hein, quelque part. Hem, je pense que par rapport à une certainement une mémoire familiale, hein, qui gère un peu toute votre vie, des schémas répétitifs que vous pouvez avoir, qui ont commencé dans votre enfance, OK? Qui ont amené voilà, qui vous amènent des tracas, des soucis, tout ça avec les rats, OK? Hem, là, on a quelqu'un de protecteur et je pense que c'est dans le jardin, là, il faudrait le voir plus comme, hem un lieu de méditation. Vous voyez, où on peut se retrouver seul, se promener seul, comme ça et l'ours, là, au-delà d'être, quelqu'un de protecteur et de fort, heu on a aussi le côté ours, le fait de se retrouver seul, hein et de pouvoir se protéger seul. Donc c'est possible effectivement que vous ayez besoin d'être vraiment seul, OK? Et de vouloir imposer ça, pour pouvoir réfléchir, hein. La lune, elle est là, c'est la réflexion dans ce jeu, c'est la réflexion, hem et c'est aussi l'intuition, d'accord? Donc voilà et vous avez besoin de mettre tout ça tranquillement en place pour, voilà, passer au-delà de ces montagnes, OK? Et pouvoir regarder enfin vers l'avenir. Juste à la au dans la sphère des proches, on avait la carte de l'avenir.
Donc vous avez envie de passer un cap et d'attaquer un nouveau cycle avec, je vais pas faire de jeu de mots, mais les meilleures cartes possibles. OK. Là, bah, vous voyez, regarde, hop, on a la j'adore mes cartes. Ces oracles, ils sont magnifiques. Ils sont toujours en concordance. Si vous avez l'occasion de regarder d'autres tirages, vous allez voir que ça arrive souvent que mes oracles reprennent les mêmes cartes et je vous assure que j'aurai pas la patience d'aller chercher les mêmes cartes et de choisir les cartes avant, hein. Pas du tout. Si je les présente comme ça, je les ai pas regardées avant et je sais pas ce qui se passe, hein. Je les découvre en même temps que vous. Alors, on vous dit là justement de faire attention à votre intuition, comme on l'a dit avec la lune là, OK? Accordez votre attention, pas de faire attention, c'est accorder votre attention, votre intuition, heu, oh là, je vais pas y arriver. Accordez votre attention à vos intuitions, OK? Et bougez, avancez avec confiance en fait, d'accord? Allez, et la surprise. Ah, il est sympa, j'aime beaucoup votre tirage, Capricorne. On parle de bah voilà. On reparle de l'ermite. Alors, je sais pas si on l'a. L'ermite, hein, on parle de s'isoler, hein, la carte de l'ermite dans le tarot classique, voilà, on va chercher sa propre lumière intérieure. L'ermite, c'est quelqu'un qui est seul, qui est solitaire, mais pas forcément dans la tristesse ou quoi, mais c'est quelqu'un qui a besoin, voilà, de se retrouver seul, comme l'ours. Vous voyez, il est seul. Grognon, gna gna gna, mais pas là, pas avec l'ermite. OK? La belle endormie. OK. Là, c'est comme si, avec la belle endormie, vous aviez mis longtemps, peut-être, avant justement de pouvoir vous retrouver en ermite là, d'accord? Que la voilà, votre vie se passait et vous étiez endormi sur, hem, les choses de la vie, en fait. C'est pour ça qu'au départ, on parlait de l'âme et d'hiver, OK? Et de l'hiver. Voilà, des choses qui s'étaient un peu, gelées, endormies ou quoi et là, on vous demande que ça se réveille, hein, ça se réveille, ouais. Avec l'elfe, on parle de savoir, de culture, d'intelligence, d'accord? On parle de la main tendue, OK, de soutien, de présence, OK? Et on parle de briser des chaînes, on parle d'indépendance, de libération. Mais c'est ça, en fait. Hein, vous allez vous libérer de certains schémas qui, alors c'est pas que vous ayez une mauvaise vie ou des trucs comme ça, c'est pas ça, mais votre potentiel est tellement beaucoup plus fort que ce que vous croyez actuellement et vous allez vous en rendre compte, mais avec ouais, avec douceur en fait, hein. Voilà et avec l'as de bâton qu'on avait au départ, voilà, vous allez avoir un renouveau, vous allez avancer d'une nouvelle façon, vous allez, comment dire? Avoir de nouvelles idées, de nouveaux projets pour, entre guillemets, «cette nouvelle vie-là». OK? Dans la surprise évidemment, avec l'elfe et la main tendue, hein, on parle de qu'est-ce qu'elle raconte l'elfe déjà? Alors excusez-moi, c'est un tout nouveau oracle que j'ai, donc ben, ça fait trois quatre tirages dont je m'en sers, mais voilà, l'elfe vous inculque l'intelligence, le savoir, la clarté, d'accord? OK? Hem, la main tendue, ben, évidemment, vous allez avoir du soutien ou quoi. Alors des soutiens un soutien, déjà le vôtre va être hyper important, mais peut-être qu'autour de vous aussi, vous aurez du soutien pour vous aider à briser ces chaînes-là et dégeler certaines situations, heu OK et vous libérer, voilà. Vous libérer de ça, hein et on avait quoi? Toucher au cœur et le vase. Effectivement, bah, je reviens à ce que je disais au départ, effectivement, parce qu'il y a des choses qui vont vous 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 toucher en plein cœur et ça va déborder au bout d'un moment, d'accord? Et c'est peut-être pour ça que vous allez avoir besoin de vous isoler, et de réfléchir à tout ça.
On nous dit quoi là? On nous parle de vœux, OK. Heu, Là, on vous dit que votre cœur, a le désir, heu, le désir de votre cœur, OK, est de, c'est la vérité, en fait. Votre cœur, veut que les choses deviennent, vérité. Et il me semble qu'on avait une petite épée quelque part là, qui nous parlait de vérité, non? Je me trompe ou pas? Non, je me trompe pas, elle est en dessous là, je vais pas aller la chercher trop, mais hem, voilà, on vous dit que votre cœur est prêt à accepter la vérité. Waouh! Mais j'adore votre tirage, les Capricornes. Il y a quelque chose de très sensible, heu, de là-dedans et de très doux en même temps, je sais pas pourquoi. C'est comme ça que je ressens votre tirage. Bon, ben, voilà, on a terminé pour le mois de juillet. Je vous dis, ah ben, à très bientôt et je vous dis aussi surtout encore et encore merci, d'être là. Merci pour vos j'aime, merci pour vos abonnements et à très bientôt. Bye bye.